Bonjour petit padawan de 4e. Alors ce cours, aujourd'hui, c'est un cours d'introduction à la conjugaison. Et la première chose à savoir en ce qui concerne la conjugaison, c'est qu'il n'y a pas que des temps. Car toi, petit padawan, souvent tu résumes la conjugaison à l'idée de mettre le verbe à un certain temps. Sauf que avant de le mettre à un temps, tu le mets à un mode. Tu le fais assez spontanément. Mais après, quand on te demande quel est le mode auquel ce verbe est conjugué, tu ne sais pas forcément comment répondre. Alors on commence par une petite explication étymologique. Le mot mode vient du latin modus, M-O-D-U-S. C'est un mot qui signifie la façon ou la manière et qu'on retrouve en français quand on dit aussi la mode et non seulement le mode grammatical. La mode, avant d'être la façon dont on s'habille et qui respecte certains critères, etc., c'est la manière, la façon, donc c'est une traduction littérale du mot modus. On retrouve par exemple dans la cantine « Savez-vous planter les choux ?» à la mode de chez nous. Le mode grammatical, c'est une façon de conjuguer le verbe selon un besoin, et ce besoin c'est la réalité ou l'irréalité. Alors tu ne le sais peut-être pas petit padawan, mais chaque mode possède au moins 2 temps. Le minimum par mode c'est 2 temps. Oui, même le mode infinitif possède 2 temps. Quand il y en a 2, c'est le présent et le passé. Il y a un infinitif passé, et oui. Mais parfois, il en possède plus de 2, et c'est pour cela aussi que pour les temps du passé, on ne va pas toujours employer le terme passé. Donc toi, petit padawan, quand tu nous dis « ce verbe est conjugué au présent » et que nous, professeurs de français, on te dit « précise ta réponse » ou qu'on te dit « de quel mode » ou « lequel », c'est parce qu'en fait, il y a 7 modes, et donc il y a 7 temps présents. Et quand tu dis le verbe est conjugué au présent, on ne sait pas lequel, ta réponse est incomplète. De la même façon, quand tu dis qu'il est conjugué au passé, il existe plusieurs temps passés, et même, ne serait-ce que si on parle du mode indicatif, le mode indicatif lui-même, il possède 5 temps du passé. On y reviendra plus tard parce que certains de ces temps du passé sont des temps composés et que ce n'est pas le sujet du jour. Mais si tu dis juste le passé alors qu'aucun temps de l'indicatif ne s'appelle comme ça, mais qu'on possède le passé simple, le passé composé, le passé antérieur et également l'imparfait et le plus que parfait, tu imagines bien que ta réponse, elle est tellement loin de la précision qu'on attend que généralement elle va être jugée incorrecte. Sois précis, petit padawan. Première chose à savoir, les modes, ils sont de 2 sortes. Il y a les modes impersonnels et les modes personnels. Les modes personnels, c'est souvent ceux que tu connais bien parce qu'ils se conjuguent avec une personne. C'est-à-dire que le verbe a un sujet qui est soit à la première, la deuxième ou la troisième personne, du singulier ou du pluriel. Les modes impersonnels, tu les connais aussi. Ce sont ceux qui se conjuguent ou se déclinent, on va dire, sans aucune personne sujet. Alors dit comme ça, c'est peut-être un peu abstrait pour toi, mais regarde, je te donne tout de suite les noms de ces 3 modes impersonnels et tu vas t'apercevoir que tu les connais. L'infinitif. Oui, l'infinitif, c'est le verbe neutre, le verbe tout nu. Nous avons ensuite le participe. Tu connais aussi ce participe et je suis persuadée que devant ton écran, tu es en train de dire ou de penser, mais oui, le participe passé. Il n'y a pas que le participe passé, puisque passé c'est un temps, il y a aussi un participe présent. Et enfin, le dernier mode impersonnel, c'est le gérondif. Le gérondif, en fait, on prend un participe présent, on rajoute devant en, en, ça nous donne par exemple en entrant dans la pièce. Pas plus compliqué que ça. Les modes personnels, il y en a 4. Et ces modes personnels, ils se divisent en 2 catégories. Les modes qui vont nous servir à exprimer des choses réelles, donc on se situe dans la réalité, des choses qui sont réalisées, sont en train de se réaliser ou vont se réaliser. On le présente en tout cas comme une certitude. Pour cette réalité, on n'a qu'un seul mode, c'est l'indicatif. Comme son nom l'indique, il indique des informations qui se situent dans la réalité. Et puis on a 3 autres modes qui, eux, servent à exprimer l'irréel ou l'irréalisé, c'est-à-dire des choses non réalisées, qui se réaliseront peut-être, mais qui ne se réaliseront peut-être pas. Dans cette catégorie, on va ranger 3 autres modes. L'impératif. L'impératif, ça vient du latin imperator. Imperator, ça veut dire général. Et un général à l'armée, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il donne des ordres. L'impératif, c'est le mode qui sert à ordonner. Pourquoi il s'agit d'y réaliser? Parce que quand je te dis de faire ton travail, c'est qu'a priori, tu n'es pas en train de le faire. Et la question de savoir si tu vas le faire ou non reste en suspens. Le deuxième mode qu'on trouve dans cette catégorie, c'est le conditionnel. Là aussi, son nom nous donne une indication. Dans conditionnel, il y a condition. Je vais exprimer, par exemple, des souhaits, des rêves ou des hypothèses
qui sont soumises à conditions, qui sont sous réserve. C'est peut-être vrai ou c'est peut-être réalisable, mais uniquement si on peut le prouver ou si, et une condition qui suivra. Donc un exemple, j'aimerais beaucoup aller au cinéma ce soir, j'aimerais, c'est du conditionnel, présent en l'occurrence, j'aimerais beaucoup aller au cinéma ce soir si mes parents me le permettent. Le troisième mode personnel qui nous sert à exprimer des choses irréelles ou irréalisées, c'est le subjonctif qui vient d'un mot latin qui signifie tout simplement subordonné. Subordonné, ça veut dire dépendre d'eux. Par exemple, dans une entreprise, un subordonné dépend de son chef. Donc, s'il y a quelque chose de subordonné, c'est que, un petit peu comme pour le conditionnel, l'action qu'on va raconter au subjonctif ne peut se réaliser que si une autre action se réalise d'abord. Donc on va toujours trouver le subjonctif dans des deuxièmes parties de phrases, commençant par que. Il faut que tu fasses ton travail. Fasse, c'est du subjonctif présent. Et donc cet irréalisé au subjonctif, parfois il peut prendre la même valeur qu'à l'impératif, à savoir donner un ordre, il faut que tu fasses ton travail, ou exprimer un souhait, je voudrais qu'il fasse beau demain, comme le conditionnel. On dit en fait qu'un mode ou un temps possède une valeur. On peut aussi dire qu'il possède un emploi. C'est avec ces deux termes que certaines questions peuvent être formulées dans des devoirs ou par exemple au brevet des collèges. Qu'est-ce que c'est que cette notion de valeur ou d'emploi? C'est tout simplement la notion de à quoi il sert. Voilà petit padawan, cette leçon relativement facile sur les modes grammaticaux est terminée. J'espère que tu as tout compris, que la force de la grammaire soit toujours avec toi.